S'aventurer sur certaines routes dans des quartiers d'Abidjan constitue un véritable danger pour les propriétaires de voitures. Les voies sont tellement dégradées que les propriétaires de véhicules sont obligés de se montrer imaginatifs pour se frayer un chemin. Comme ici à Notre-Dame de Biétri à Makori, ces chauffeurs sont contraints d'emprunter le trottoir pour éviter les nids de poules. Vraiment, la voie est impraticable dans la mesure où le goudron est endommagé et les eaux de ruissellement ont gâté le goudron. Donc pour venir au lieu de ralentir et ça crée de l'embouteillage, c'est vraiment impraticable pour les usagers comme nous. Dans la commune de Koumassi, la situation est encore plus préoccupante. Le goudron n'existe quasiment plus sur certaines voies. Et ce carrefour, non loin du Grand Marché, en est une parfaite illustration. Après la traversée de ce carrefour, la plupart des véhicules se retrouvent en mauvais état. Il n'y a même pas de route à Koumassi. Nous-mêmes on souffre. Regarde la voiture là qui est là, oui, tout en bas là, tout est gâté. Au carrefour Baragui, toujours dans la commune de Koumassi, les choses se sont nettement améliorées grâce à la contribution des jeunes du quartier qui ont bouché les nids de poules. Il s'est arrangé, mais bon, on ne sait pas. Bon, un coup, bon, il y a l'eau qui reste ici, on passe dans l'eau là, bon, un coup on ne peut pas passer. C'est des enfants même qui ont fait un défaut dans ces 2 temps-là. C'est pourquoi on passe ici et puis ça va. Non, ça ne va pas du tout de tout. La situation de la voirie déjà préoccupante à Koumassi est accentuée par l'action des riverains. Les eaux des fosses septiques sont directement orientées dans les caniveaux qui sont devenus aussi des dépotoirs d'ordures. Conséquence, la quasi-totalité des caniveaux dans cette commune sont bouchés. L'État avait pourtant entrepris des travaux de réhabilitation de toutes les voiries du district d'Abidjan. À la minute, on fait du goudron et à la minute, quand il pleut, tout part. Donc moi, je crois qu'il serait bon de prendre son temps pour nous donner des voies propres, c'est-à-dire bien faites. Outre Koumassi et Makori, d'autres communes du district d'Abidjan connaissent le même sort. Ces routes déjà impraticables en saison sèche, le calvaire a atteint son paroxysme pendant cette saison pluvieuse. L'État de Côte d'Ivoire veut réduire le coût de vie des populations. Des journées nationales de lutte contre la cherté de la vie sont organisées pour vulgariser le respect des tarifs homologués et valoriser le droit du consommateur, mais aussi lutter efficacement contre la contrefaçon. C'est vrai que les prix sont libres en Côte d'Ivoire, mais en dehors donc de certains produits dont les prix sont homologués, toutes les actions qui sont menées, c'est de permettre donc aux consommateurs d'avoir la juste marchandise au juste prix. Une décision accueillie favorablement par les consommateurs. Nous allons connaître une baisse drastique des prix au profit des consommateurs que nous sommes. C'est non seulement au niveau des prix, mais au niveau de la qualité des produits qui vont nous être offerts. Puisque ces journées, en même temps qu'ils mettent en avant le problème de la vie chère, soulèvent également la qualité des produits qui nous sont offerts. Une visite inopinée du représentant du ministre du Commerce dans un supermarché pour constater lui-même l'application effective des prix. En vue de sensibiliser davantage les populations, une caravane va sillonner tout le pays. Choix de la farine avant le pétrissage, le façonnage puis la cuisson du pain. Apparemment, tout est normal dans cette boulangerie. Sauf qu'à ces 40 boulangers professionnels du pain, il leur a appris une toute nouvelle donne. À l'habituelle farine de blé, ils pourront désormais ajouter de la farine de maïs ou de manioc et continuer à proposer un pain de qualité aux consommateurs. Ce projet de production de pain à base de farine composée est initié par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et mis en œuvre ici par les techniciens du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Ce projet a pour objectif de faire adopter la production et la consommation des pains composés avec l'utilisation de nos farines locales, notamment le maïs et le manioc dans un premier temps, et à la suite la farine de banane plantain. Ce projet financé par la Banque mondiale est un appui à la valorisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Il permet au maïs et au manioc d'être davantage utilisés dans le quotidien des Ivoiriens. Ce pain dans lequel ils sont utilisés a d'énormes qualités nutritives. Et pour les boulangers qui découvrent cette technologie du pain composé, l'initiative est à consolider. Nous prenons aujourd'hui 15% de la farine de maïs, 15% de la farine de manioc pour incorporer à la farine de blé pour faire un pain de bonne qualité. C'est ce pain que vous voyez tous les jours. Ma seule inquiétude, c'est au niveau de l'approvisionnement.
est-ce qu'on pourra toujours nous fournir cette farine? À terme, ce sont 200 boulangers et professionnels du pain qui seront formés à cette nouvelle technologie. Débutée le 24 août, cette phase pilote s'achève ce vendredi 28 août 2015. Fin de formation au métier de l'agriculture pour 12 jeunes filles originaires des villages de Pindikro, Kokrotier et Adjouassou dans la région de Beke. En 3 ans, ces nouveaux diplômés dont l'âge varie entre 17 et 28 ans ont également reçu des formations dans des disciplines additionnelles, couture, pâtisserie, coiffure. Promoteur de leur formation, l'école familiale agricole en abrégé EFA pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux. L'élève qui sort de l'EFA connaît au moins 6 métiers et là, partout où il se retrouve, il a la possibilité de se créer une activité pour pouvoir se prendre en charge. Vraiment qu'on ait de l'aide pour que nos EFA puissent vraiment fonctionner. Dans notre plan, nous voulons construire l'école, construire internat, cantine, et comme ça pour recevoir des élèves qui viennent de loin. Mais les moyens font que vraiment, nous sommes vraiment limités. Je veux dire à mes amis de venir à l'EFA parce que l'EFA nous donne l'intelligence de travailler, de pouvoir nourrir nos familles, nos enfants. L'initiative des EFA est encouragée par les participants à la cérémonie de remise de parchemin. Pour eux, elle permet aux jeunes déscolarisés de créer des activités génératrices de revenus et de réduire ainsi le taux du chômage. Créée par la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire, les EFA sont déjà présentes dans 11 régions du pays. Y est développée la formation par alternance, un système qui associe théorie et pratiques agricoles. Pour la deuxième édition du prix d'excellence Thiagba Laurent, ce sont au total 264 élèves du primaire et du secondaire qui ont reçu chacun des kits scolaires composés de sacs, de cahiers, de livres et de dictionnaires. Laurent Thiagba, cadre du village d'Abidjan-Agban, initiateur du prix d'excellence, veut encourager les élèves à mieux travailler à l'école car ils constituent l'avenir de demain. Il n'y a personne pour les encourager, il n'y a personne pour leur donner les moyens pour que cette expression d'excellence soit célébrée au niveau de la commune. Si on laisse les gens dans cette léthargie, dans cette paupérisation, bon, les enfants qui sont brillants, ils vont rester à la maison. Donc, en leur donnant un coup de pouce, bon, on est sûr que des talents comme ça peuvent sortir, n'est-ce pas, de ces enfants. Et Dieu merci, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, il célèbre le mérite, comme lui il le fait au niveau national. Nous, on prend l'initiative de faire ça au niveau local. La meilleure élève de la classe de terminale a reçu un ordinateur portable en plus des kits scolaires. Elle traduit sa reconnaissance aux donateurs. C'est la première fois de recevoir ce prix et je tenais à remercier Papa Thiagba Laurent, inciter mes frères et mes sœurs à travailler car seul le travail paye. En 2014, 165 meilleurs élèves du primaire et du secondaire avaient été primés à la première édition du prix d'excellence Thiagba Laurent dans le village d'Abidjan-Agban. Ils peuvent manifester leur joie et pour cause, la dernière patiente atteinte d'Ebola est guérie et quitte l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que dans ce pays, nous n'avons plus aucun autre patient souffrant du virus Ebola. Et nous espérons et prions pour que vous restiez à jamais le dernier. Votre nom restera dans l'histoire de ce pays car vous êtes le dernier. Ce nom qui sera sans doute dans les bouches des Sierra-Léonais depuis ce 24 août est celui de Madame Adama Sanko, âgée de 34 ans et résidente de Makeri. Après sa sortie d'hôpital, le président sierra-léonais a déclaré que c'est le début de la fin d'Ebola dans le pays. Elle a même reçu un certificat de la part du gouvernement. Au nom du gouvernement, je vous remets ce certificat. Nous espérons que vous allez pouvoir retourner dans votre communauté et y reprendre une vie normale. Contrairement à la Sierra Leone, la Guinée continue d'enregistrer de nouvelles infections de cette épidémie. Cette épidémie qui a touché l'Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait environ 11 300 morts depuis la fin 2013 sur environ 27 500 cas. Un bilan sous-évalué selon l'OMS.